de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Je suis vraiment content. Alléluia. Je bénis l'Éternel Dieu. Amen. Pour ces deux témoignages. C'est vrai qu'on a beaucoup bataillé, mais en fin de compte, alléluia, l'Éternel Dieu a raison. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais vraiment rendre toute la gloire à l'Éternel Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler de la discipline spirituelle chrétienne et ses avantages. Alléluia. Nous avons vu, amen, les deux dimanches, lorsque nous avons parlé de cela, nous avons vu, amen, expliquer la discipline chrétienne. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler des avantages, amen, lorsque, amen, on est discipliné. Alléluia. Lorsqu'on est discipliné, amen. Et je voudrais vraiment ici me servir même de ce témoignage, alléluia. Amen. Je crois que pas à pas, comme il a dit, la première fois, lorsque, vous savez, un homme, et je crois que ça doit vous arriver, souvent, amen, vous voulez coûte que coûte, amen, faire votre volonté. Nous voulons faire notre volonté coûte que coûte, alléluia. Mais quelque part, la Bible, la parole de Dieu dit quoi? Amen. Il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Souvent, Dieu te laisse faire ta part. Et après, il fait sa part. Alléluia. Amen. Parce que tu ne t'appartiens pas, je ne m'appartiens pas. Amen. Amen. Il n'y a personne qui allait te trouver chez toi, amen, te faire sortir de là et puis dire, viens, serre-moi. Amen. Si ce n'est que l'Éternel Dieu seul. Amen. Alléluia. Amen. J'ai rencontré Christ, amen, parce qu'il a permis ces circonstances-là. Alléluia. Mais sinon, auparavant, amen, j'ai même habité à côté d'une église. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un là-bas qui est venu me dire que Jésus-Christ était Seigneur et Sauveur. Alléluia. Au contraire, quand il jouait la louange et autres, ça me dérangeait. Alléluia. Amen. Je vais simplement dire quoi? Que l'histoire que vous êtes en train de construire avec Jésus-Christ, amen, cette histoire, il ne faut pas, alléluia, il faut pas minimiser cela. Amen. Amen. Dieu t'appelle afin que tu impactes. Dieu t'appelle afin que, alléluia, tu joues ton rôle, amen, sur cette terre, parce que tu es sur cette terre en tant que pèlerin. Alléluia. Lorsque nous avons pris la parole de Dieu en Matthieu 6, verset 31-33, alléluia, amen, il dit ceci, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Amen. Dieu savait que le frère doit travailler. Il a une famille à nourrir. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et le frère même sait, en tant que responsable, qu'il doit nourrir sa famille. Amen. Alléluia. Amen. Mais dans ces deux cas, amen, le frère avait choisi de faire sa propre volonté. Alléluia. Mais Dieu laisse faire, pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais Dieu, amen, arrivé un moment, amen, il va lui faire comprendre que, amen, non, là où tu es, amen, je veux que tu manges. Amen. Mais je ne veux pas que tu manges n'importe comment. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Amen. Maintenant, pour te montrer que c'est en accord avec cette parole, lorsqu'il obéit maintenant à la voix de l'Éternel Dieu, baisse un peu le micro s'il te plaît, alléluia. Lorsqu'il obéit à la voix de l'Éternel Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Amen. Il va travailler. Vous savez, Dieu, souvent, c'est très important d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Et sa révélation. Parce que, amen, il peut vous donner un poste même qui est à côté de chez vous, amen. C'est lui qui l'a décidé. Il peut vous donner même un poste au-delà même, qui est loin de chez vous. Amen. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est d'être dans sa volonté. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et là, il dit quoi? Il dit qu'amen, après qu'on l'ait engagé
On l'a engagé. Et le fait d'être engagé déjà, amen, il y a une autre phase de l'obéissance qui va se déployer. C'est quoi? Parce qu'il faut maintenant rentrer dans la volonté de Dieu. Tu rentres dans la volonté de Dieu parce que tu as obéi à Dieu. Et maintenant, il te fait une autre surprise. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Elle dit premièrement, recherchez le royaume de Dieu et sa justice. C'est ce qui est juste devant Dieu qui est bon pour toi. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. C'est ce qui est bon pour toi et moi. Amen. Dieu a vu que ça c'est juste. Puisque tu es à... Amen. Regardez. La même femme qui lui dit, non, je ne suis pas d'accord. Dieu me dit que là où tu es, c'est pas bon, toi et toi. Amen, ok. Tout ça. Amen. Pour ne pas être dans des conflits, la femme est obligée de tempérer. Parce que vous les hommes, amen, vous êtes des chefs. Bon, merci Saint-Esprit, je vais avoir l'autre mot. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais on exagère souvent. Amen. Souvent quand la femme parle, elle te donne, amen, un conseil, amen. Alléluia. On s'entête, on veut y aller quand même. Alléluia. Je n'ai pas dit que la femme a toujours raison. Mais je veux dire quoi? Je veux dire que quand Dieu te met avec quelqu'un, amen, c'est simplement pour te dire que faut te laisser aussi guider par le Saint-Esprit. Vous savez, quand le Saint-Esprit parle, alléluia, amen, on sait que c'est lui qui parle. Amen. Mais souvent, on est tellement orgueilleux, on est tellement imbu de notre personne, on a tellement envie de faire croire que, amen, c'est nous qui sommes les chefs, amen, on ne laisse même pas la puissance de Dieu nous traverser. Alléluia. Mais regardez, le fait que la même femme lui dise, non, c'est pas à côté là, va là-bas. C'est là, c'est comme ça que moi je ressens, à l'Esprit de Dieu. Amen. Il a écouté. Dieu parle comme il veut. À qui il veut. Quand il veut. Mais l'essentiel c'est quoi? Quand Dieu nous parle, ça commence toujours par sa justice. Parce que Dieu, tout ce qu'il nous donne est juste. Dieu peut te donner 1000 €. Amen. 1000 €. Amen. Par mois. Mais il connaît, amen, tes dépenses. Mais dans les 1000 €, amen, tu peux te retrouver en train d'acheter un appartement. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen, amen, amen. Parce que c'est Dieu qui t'a donné le lieu à travailler. C'est Dieu qui t'a dit d'être là-bas. Parce que tu as obéi. Je vous ai dit que dans la discipline chrétienne, la chose la plus importante, alléluia, on a vu quoi? On a vu que c'était l'obéissance. Alléluia. La discipline chrétienne spirituelle est basée sur une règle d'obéissance. Amen. Et de sacrifice et de don de soi-même. Alléluia. Amen. Pendant que tu étais en train de faire ton témoignage, alléluia, ça me revient toujours du fait que, amen, Dieu nous a donné un plan. Alléluia. Dieu nous a donné un plan. Amen. Et c'est dans ce plan que nous sommes. Ouais. Donc vous devez comprendre que, amen, il est très important pour vous d'être discipliné. Quand vous êtes discipliné, amen, ça vous permet aussi de ne pas perdre du temps. Oui, parce qu'il y a une perte de temps. Et puis vous êtes confronté à des choses, amen, auxquelles vous ne devez pas être confronté. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Oui, parce que tu peux vivre des situations, amen, auxquelles tu pouvais même éviter. Amen. Là où tu pouvais prier 1 heure de temps, à cause de ce que tu n'es pas dans le plan de Dieu, tu vas prier au moins 1 heure ou bien 2 heures de temps. Alléluia. Les avantages, quand on est discipliné sur le plan spirituel en Jésus-Christ. On va reprendre, voilà, 2 Timothée 4, versets 8 à 10. Amen. Donc, n'oublie pas une chose, dans la discipline chrétienne, ce qui ressort le plus, amen, c'est l'obéissance. Quand Dieu dit fais ça, c'est ce que tu fais. Amen. Quand Dieu dit ne fais pas, tu ne le fais pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Alléluia. Amen. Regardez, aujourd'hui, amen, je suis beaucoup de personnes, que ce soit ici ou bien à l'extérieur, les personnes qui ont la victoire de temps en temps, bien, le plus souvent, amen, et même dans la vie chrétienne, ceux qui ont la victoire sur l'ennemi, amen, ce sont ceux qui sont dans l'obéissance. Quelqu'un est là? Amen. Et dit quoi? Vas-y, on va faire la lecture. 2 Timothée 4, versets 8 à 10. Alléluia. Désormais, la couronne de justice
m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donne dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi. Yes. Démas m'a abandonné Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Yes. Crescence est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Amen. Ici, nous sommes en train de voir deux personnes. Donc vous avez affaire ici à deux chrétiens. Amen. Les deux chrétiens, ils avaient le même but, c'est de gagner des âmes pour le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais parmi les deux, je parle les deux majeurs, je parle de Paul et de Démas, c'est ça? Amen, voilà. Parmi les deux, il y a un qui a continué son chemin. Pendant qu'il continue le chemin, reprends s'il te plaît. Il est, Verset 6 même, reprends. verset 6, car. Oui. Ok. Et 7. Car pour moi, je sers déjà de libation, Car pour moi, je sers déjà de sacrifice. et le moment de mon départ approche. Et je sens que je vais mourir bientôt. J'ai combattu le bon combat, Voilà, écoutez, lui il dit, j'ai combattu le bon combat. Ouais. Amen, oui, j'ai achevé la course, j'ai achevé la course. j'ai gardé la foi. J'ai gardé la, disposez-vous, j'ai gardé la Foi. Amen. Regardez. Mais regarde, ici, on est en train de parler de quelqu'un qui respecte la discipline chrétienne. Amen. Parce que quand toi-même, là, amen, tu sais que tu es bon, amen, personne n'a besoin de venir te le dire. Amen, amen, amen. Quand toi-même, tu sais que tu marches dans la justice, personne n'a besoin de venir te le dire. Toi, tu le sais. Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia. Amen. Paul, il savait qui il était. Il savait en qui il a cru. Il sait ce qu'il a fait pour l'œuvre de Dieu. Mais regardez, Démas, amen, il s'est retrouvé à quoi? Il a rétrogradé. C'est-à-dire qu'il est parti carrément dans le monde. Pourquoi? Parce que Paul était dans la discipline, il a respecté la discipline chrétienne, mais Démas, alléluia, lui, amen, il s'est détaché de la discipline chrétienne, il était un indiscipliné. Quand il a été indiscipliné, qu'est-ce qu'il a eu? Il est retombé dans les choses d'avant. Alléluia. Dieu ne t'appelle pas pour que tu rétrogrades. Dieu ne met pas, amen, son onction sur ta vie pour que tu rétrogrades. Dieu, quand tu mets son onction sur ta vie, en Jésus-Christ, c'est pour que tu avances. Amen. Pour que tu sois élevé. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut vous réveiller. Si tu as été endormi par le diable, amen, par l'indiscipline, amen. Il y a d'autres qui disent non, on vient à l'église, je viens à l'église, je prie. Ça ne suffit pas de venir à l'église pour prier. L'église, c'est comme, je vais dire, c'est un avion, amen, qui a une seule destination, c'est la vie éternelle. Amen. Donc si tu ne veux pas aller à la vie éternelle, ce n'est pas la peine de prendre cet avion-là. Parce qu'à l'aéroport, amen, il y a toutes sortes de catégories d'avions, amen, et il y a toutes sortes de lieux que les avions doivent s'y rendre. Alléluia, de destination, alléluia. Donc, tu ne peux pas prendre, alléluia, un avion où c'est écrit qui te mène au paradis, alléluia, et en étant dedans, amen, alléluia, tu regrettes. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Ça n'a pas de sens. Alléluia. Donc tu dois comprendre que ce que tu dois faire à partir de maintenant, c'est de te réveiller. Comprendre que oui, je suis chrétien, mais je dois prendre ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Je dois quoi? Je dois être ferme dans ma vie chrétienne. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un jeu. Comme je le dis, amen, ce n'est pas un jeu. La chrétienté, amen, c'est une grâce. Quand on dit grâce, c'est une faveur imméritée que nous avons reçue de l'éternel Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. C'est une grâce. Amen. Amen. Donc il dit quoi? Donc tu dois comprendre que, amen, la discipline spirituelle chrétienne est une puissance qui conduit à la victoire dans toute adversité, comme j'avais dit la dernière fois. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas prendre 1 Pierre 5, verset 3 à 5, on parle maintenant des avantages, amen,
et on va prier, alléluia. Donc, dans les avantages, amen, tu dois comprendre un premier élément, il dit quoi? 1 Jean 5, verset 3 à 5. Pardon, 1 Jean 5, verset 3 à 5. 1 Jean 5, verset 3 à 5. Et Matthieu 28, verset 18. Amen. Amen. Ça, je vais le... Voilà. Ok, vas-y. 1 Jean 5, verset 3 à 5. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Yes. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Alléluia. La discipline spirituelle chrétienne, alléluia, est une puissance qui conduit à la victoire devant toute adversité. Je dis bien toute adversité. Quand on parle de Jésus, on dit quoi? Il est venu pour guérir toutes les maladies. On dirait que tu ne parles pas toutes les Maladies. Je veux bien t'entendre toutes les Maladies. Donc ça pour dire quoi? Pour dire que, amen, lorsque tu respectes cette discipline, il faut t'attendre, amen, à avoir la victoire sur toute adversité. Amen. La victoire sur toute adversité. Pourquoi? Parce que, amen, lorsqu'on lit Matthieu 28, verset 18, amen, il dit quoi? Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Alléluia. Dans le ciel et sur la terre. Amen. Parce qu'en fait, lorsque tu es discipliné, lorsque tu suis ce que l'Esprit de Jésus-Christ te dit, amen, tu dois comprendre que, amen, l'adversaire, le problème que le diable va susciter devant toi, les esprits que le diable va envoyer devant toi, alléluia, tant que toi tu demeures dans la discipline, amen, que Dieu t'a imposé, amen, il n'y a pas un démon qui pourra te résister. Amen. S'il te résiste, ça va être peut-être pour quelques minutes, quelques heures, alléluia, mais il s'en ira. S'il te résiste, amen, ça peut être aussi pour quelques jours, mais tôt ou tard, il s'en ira. Pourquoi? Parce que, amen, tu as respecté la discipline. Et cette discipline, amen, en elle, cette discipline, en elle, vous avez quoi? Vous avez le pouvoir et la puissance. Amen. De Jésus-Christ. Est-ce qu'il comprend? Oui. Dans la discipline de Jésus-Christ, nous avons le pouvoir et la puissance. Et ces deux éléments, amen, font que, amen, on peut toujours avoir la victoire sur l'adversaire. Est-ce qu'il comprend? C'est ça l'avantage. Ça, c'est le premier avantage. Amen. Oui. Donc, dorénavant, ne minimisez pas ces choses-là. Amen. Je regardais un témoignage, amen, quelqu'un qui regardait la télé, une télé chrétienne, et pendant qu'il regarde la télé, il dit, bon, j'étais chrétien comme ça, j'étais chrétien comme ça, et je regarde la télé, j'entends des témoignages, et un jour, il s'est dit en lui-même, il faut que moi aussi j'y aille là-bas, pour que plus tard je puisse témoigner. Vous voyez? Il était spectateur, il est devenu acteur. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen, amen. Ça veut dire que quand tu es dans la discipline chrétienne, alléluia, ne sois pas un simple spectateur. Toi, tu es assis et puis on dit les témoignages seulement. Est-ce qu'ils sont là? Tu es là, amen. Moi, je connais, il y a beaucoup de personnes pour qui je prie ici, alléluia, mais vous ne faites jamais de témoignages. Or que dans la discipline chrétienne, l'une des puissances qui peut te préserver en vie, c'est le témoignage. Je vais entendre ton amen même avec le masque. Amen. Parce que c'est important de témoigner. Le jeune homme, amen, il est allé maintenant prier aussi. Ça veut dire que maintenant lui aussi on le voit à la télé. Parce qu'il dit pendant que j'étais assis à la maison, amen, les gens se moquaient de lui quoi. Ils lui donnaient le nom de la chaîne de TV. Amen. Tu vois, on se moquait de lui. Donc lui il est allé maintenant. Et il va là-bas. Premier jour de prière, Dieu le délivre. Amen. Amen. L'autre semaine encore, Dieu le délivre. Gloire à Dieu. Amen. Rendez-vous compte, amen. Il a parlé, il dit qu'il avait un problème d'une vingtaine d'années qui était sur lui. Alléluia. Il a même, là où même il a beaucoup pleuré, il a dit que non, il est dépassé. C'est qu'il a pratiqué la masturbation depuis des années.
Personne ne savait ça depuis sa jeunesse. Mais Dieu l'a libéré. Et il a parlé de ça en public. Ouais. Dans la discipline, amen. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Ils l'ont vaincu. Le témoignage. Et par leur Témoignage. Oui. Ils l'ont vaincu. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu as été délivré. Amen. Dans la semaine où on t'a vu, où on a prié avec toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu as été délivré. Amen. Et puis, amen, Dieu veut t'entendre parler. Il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par leur témoignage. Donc ça veut dire quoi? Le verset n'a plus de sens, amen. Alléluia, si tu ne viens pas témoigner, est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Ils l'ont vaincu. Donc ça veut dire que si tu ne viens pas témoigner, ça ne te concerne pas. Dieu va te dire témoigne. Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église qui sont aussi dans le besoin. Donc n'oublie pas, le deuxième élément, amen, il y a le témoignage. Amen. Amen. Même si tu as eu mal à la dent la semaine, que Dieu t'a libéré, bien arraché ta dent, c'est bien aussi de venir dire. Vous savez pourquoi? Parce que moi j'ai vu en délivrance et je le vois. Amen. Les mots, la plupart des mots là, ça peut vous péter, ça peut vous surprendre. Il y a des gens qui ont mal à la dent, alléluia. Et le mal de dents qu'ils ont là, c'est la sorcellerie. Est-ce qu'ils sont là? Oui. C'est la sorcellerie. Ce sont des attaques. Amen. Quand ça, tu as été libéré. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu mal à la dent ici. Oui. Non, je ne pense pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et tu es soulagé. Mais ça, tu peux te mettre devant pour dire, je rends grâce à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais en faisant ça, amen, tu es en train de vaincre l'ennemi. Tant que tu ne l'as pas fait, il n'est pas encore vaincu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Il dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Ça, on sait que le sang de Jésus-Christ, amen, il coule. Et par leur témoignage. Donc, n'oublie pas, il y a trois éléments. Il y a deux éléments ici. Il y a le pouvoir et la puissance. C'est ça qui est l'avantage. Lorsque tu respectes la discipline, le pouvoir et la puissance qui est en toi agit. Il y a aussi, amen, le fait aussi de témoigner. Lorsque tu témoignes, alléluia, Dieu aussi te libère. Amen. Alléluia. Il y a un autre élément, amen, Jean 5, verset 11. Il dit quoi? Les avantages, hein? Amen. Jean 15, c'est ça? Verset 11. Jean 15, verset 11. Ouais, Jean 15, verset 11. Tu lis la parole du Seigneur. Amen. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Votre joie soit parfaite. Amen. Lorsque tu restes dans la discipline chrétienne, amen, tu fais ce que l'Éternel Dieu te dit, tu recherches la justice de Dieu, amen, amen, Amen. ça là, ce qu'il est en train de dire là, s'il vous plaît, c'est pas pour les animaux, c'est pour les hommes. Il dit que vous aurez une joie parfaite. La joie parfaite, c'est quoi? On a l'impression que souvent, amen, les mots, les thèmes bibliques, amen, c'est des autres qu'on parle. Non! Moi, j'ai une joie parfaite. Moi, j'ai une joie parfaite. Je ne m'inquiète de rien. Je dors tranquillement. D'ailleurs, je peux dormir à 4 h du matin, je me lève à 8 h. Je suis en forme. Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne m'inquiète de rien parce que j'ai une joie parfaite en moi. Amen. 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 Cette joie parfaite est caractérisée par quoi? Par une expression. Amen. C'est une expression, amen, que le Saint-Esprit veut que je te dise. Parce que tu le sais. Amen. Hein? Amen. Quand quelqu'un dit je n'ai pas de problème, alléluia, avec quelqu'un. Quelqu'un a déjà dit ça une fois, non? Quelqu'un a déjà dit ce mot une fois, non? Oui. Voilà. Quand on dit je n'ai pas de problème avec quelqu'un, le Saint-Esprit dit de te dire. C'est ça, ça fait partie de la joie parfaite. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu lis Romains 12 au verset 18, il dit quoi? Il dit si ça ne tient qu'à toi, sois en paix avec tout le monde. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Quand tu dis que tu n'as plus de problème avec quelqu'un parce que tu es en Christ, parce que tu sais que Christ a pris tout ton fardeau, parce que tu sais que ton combat, amen, ceux qui te combattent là, malgré que tu ris avec eux au boulot, malgré que, alléluia, amen, vous êtes de la même famille, tu connais son état maléfique, alléluia, mais tu le bénis, tu parles avec lui, amen, amen. Amen. Toi, tu n'as pas de problème avec lui. Est-ce qu'ils comprennent là? Toi, tu dors bien. Mais lui, il sait que, amen, alléluia, il sait que tu sais qui il est.
Dis entre vous deux là, qui a un problème? C'est lui. Alléluia. Entre vous deux, qui a un problème? C'est lui. Quelqu'un sait que Amen, il sait que Amen, tu lui fais du mal. Et il te fait du mal, pardon. Amen. Mais malgré ça, Amen, tu souris, tu te bénis. Dis-moi. C'est lui qui a un problème, mais c'est toi. C'est la personne qui a un problème. Amen. C'est pour ça que le Saint-Esprit te dit de prendre ce mot-là. Oui, je n'ai aucun problème avec quelqu'un. En tout cas, peut-être il y a quelqu'un qui a un problème avec moi, mais moi je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est ça en fait la joie parfaite. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement de problèmes, ils n'arrivent pas à dormir. Alors qu'en Christ, mais vous savez pourquoi? Parce que, amen, quand tu es discipliné sur le plan chrétien, amen, il y a des choses que tu ne vas plus te permettre de faire. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas perdre la paix que tu as reçue. Est-ce qu'ils comprennent? Oui! C'est ça la discipline chrétienne. La discipline chrétienne, amen, quand on te voit, ton visage doit être rayonnant. Est-ce qu'on est là? Amen. Oui, tu dois, je dis, en toi, amen, on doit voir la paix qui se projette. Pourquoi? Parce que tu as une joie intérieure. Tu as une joie parfaite. Quand tu parles de la joie, on ne parle pas de la joie tout court, mais ici dit la joie parfaite. Alléluia. C'est ça, rechercher la justice de Dieu. Amen. Et voilà l'avantage qu'un chrétien a par rapport aux gens du monde. Alléluia. C'est l'avantage. Amen. Ton Jésus-Christ, ton maître, ton sauveur, notre sauveur, lorsqu'il était en train d'être crucifié là, c'est lui qui a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouais. Le persécuté qui bénit, amen, les persécuteurs. Pourquoi? Parce qu'il a une joie parfaite. Alléluia. Malgré qu'il est en train de mourir. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Donc tu dois comprendre aussi en Matthieu 7, verset 13, ça tu vas le lire, amen. Et Jean 14, verset 6 encore, amen. On parle des avantages. Si tu veux avoir une joie parfaite, tu veux être vraiment, amen, tu dois être sans problème avec quelqu'un, amen. C'est ça, c'est de respecter cette discipline. Dieu te dit ne va pas manger chez la personne. Tu t'en vas manger là-bas. Et après vous faites la guerre. Je te maudis au nom de Jésus, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas, pourquoi? Parce que tu es allé là où Dieu ne t'a pas dit d'y être. Alléluia. La personne va te faire un mal qui va troubler même ta joie, ta paix que tu as reçue en Christ. Ce n'est pas avantageux. Donc ce qui est avantageux, amen, c'est qu'on soit dans une paix, dans une joie parfaite. Et de quoi? Vas-y. Matthieu 7, verset 13. 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et en Jean 14, verset 6, Yes. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Amen. La discipline chrétienne, est avantageuse parce qu'elle fortifie la foi du chrétien qui marche dans le chemin droit qui conduit à la vie éternelle. Voilà. Parce que si Jésus-Christ te dit, premièrement, recherchez mon royaume et ma justice, alléluia. Amen. 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 Que toi tu dis que tu es un disciple de Christ, amen. Il faut savoir que la discipline que tu pratiques, amen, elle a un but en fait. C'est de te faire marcher sur le chemin qui te mène à la vie éternelle. La vie éternelle, écoutez, je vous ai dit la dernière fois, ça existe. La vie éternelle, vous voyez comment nous sommes en train de vivre la vie là. Hein? Voilà. Je vous donne un exemple. Là. Quand on va mourir en Christ, moi je sais que je vais mourir en Christ, hein, je parle pour moi. Amen. Amen. Et je le te souhaite aussi, alléluia. Amen. Quand on va mourir en Christ et que Christ reviendra, amen. Vous voyez, à peu près la vie qu'on vit là, alléluia. Mais on va le vivre comme ça, mais autrement. Là, il n'y aura plus de bandits, il n'y aura plus de querelles, il n'y aura plus de quoi que ce soit. C'est nous qui serons en train de juger maintenant, amen, ceux qui ont persécuté l'Église, ceux qui nous ont persécutés. C'est à peu près comme ça. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Cette fois-ci-là, il n'y aura plus de pharmacie. Hôpital, c'est pas possible. Est-ce qu'ils sont là? Amen. C'est pas possible, alléluia, amen, parce que, amen, ce sont les sauvés qui sont là. Amen. Peut-être s'il y a des hôpitaux, c'est pour les autres. Mais je ne crois pas parce qu'ils n'auraient même pas le temps, puisque ça va être le temps du jugement qui va commencer. Alléluia. Donc je vais vous faire comprendre une chose, amen. Vous devez vous réveiller. La vie éternelle existe.
Alléluia. Elle existe. Amen. Donc tu dois comprendre que les avantages, amen, que tu as, c'est de marcher sur la vie. C'est de. Amen. Attendez. Quand Paul dit quoi? Il dit que, amen, j'ai accompli ma mission. Amen. Et il dit en plus qu'il va recevoir la couronne. Il va recevoir une couronne. La couronne de quoi? La couronne de vie. Amen. Mais c'est ce qu'il est en train de nous enseigner ici, quelque chose que Dieu va faire dans nos vies plus tard. Si nous sommes disciplinés, si nous allons jusqu'au bout dans notre discipline. Alléluia. Je voudrais aussi te dire une chose, amen. La discipline chrétienne, amen, lorsqu'elle est appliquée dans l'obéissance, amen, alléluia, qu'est-ce qu'elle permet encore? Jacques 4, verset 7. Amen. Il dit quoi? Il dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Quand tu es discipliné sur le plan spirituel, amen. Quelqu'un est là? Amen. Quelles que soient les tactiques du diable, quels que soient les plans des sorciers, des mystiques, des maléfiques, donnez-le le nom que vous voulez, amen. Tant que vous êtes discipliné et que vous écoutez la voix du Saint-Esprit, amen, vous allez éviter leur plan. Combien de personnes ici à qui Dieu parle? Combien de personnes ici à qui Dieu a averti certaines choses, alléluia, amen, et qui ont évité et qui voient comment Dieu est intéressant? Le Dieu que vous priez, le Dieu que vous suivez, il parle, il révèle sa volonté. Dieu peut te dire aujourd'hui ne sors pas de ta maison. Parce que tu as obéi à ça, tu vas éviter des choses. Dieu peut te dire aujourd'hui, amen, tu vas aller au bureau, amen, ils ont changé ta chaise. Ne t'assois pas là-dessus. Amen. Tu auras évité quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour qu'on change ma chaise à mon essuie. Alléluia. Tu as le droit de demander. Alléluia. Je veux, amen, alléluia. S'il n'y a pas une autre, je vais prendre une autre chaise. Vous comprenez? Nous sommes, quand on vous parle de la discipline, je vais vous rappeler qu'on parle d'un combat spirituel. Alléluia. Et dans ce combat spirituel, en tout cas, le diable, pour lui, tous les coups sont permis. Amen. Mais vous et nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on respecte ce que Dieu nous dit, amen, on n'aura pas de difficulté. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Amen. Non, attendez. Attends, je ne comprends pas, amen. Je n'arrive pas à comprendre. Qu'un chrétien, amen, lui, il a tous les problèmes. Non. Et souvent, quand j'entends même des personnes, amen, quand ils parlent de la chrétienté, amen, je me demande s'ils parlent d'un vrai chrétien. Non. Un chrétien, amen, à moins que, lorsque tu es rentré dans la maison de Dieu, tu as encore des liens qui te fatiguent, amen. Amen. Sinon, quand tu reçois Christ, là, depuis un certain moment, amen, ok, ta vie, là, amen, elle est libérée. Amen. Parce que si tu viens, on dit, on a un programme de prière. Vous êtes à l'église, par exemple, on dit, on a un programme de prière à 19h, à minuit. Toi, tu ne fais pas le programme de prière. Et puis, tu veux être à un certain niveau spirituel. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Ça ne marche pas. Vous voyez? Donc, vous devez comprendre, Dieu, amen. La discipline chrétienne, alléluia. Lorsque elle est avantageuse, amen, alléluia. Lorsque, amen, le diable et ses agents peuvent, ils viennent ou bien ils peuvent nous attaquer, amen, ils sont toujours défaits. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Il dit, soumets-toi à la parole de Dieu, résiste au diable. Et il fera quoi? Il fera quoi? Il fera quoi? Parle encore, il fera quoi? Il fera loin de nous. Oui, amen. C'est le problème qu'on t'a créé dans le secret. On peut l'envoyer en plein jour devant toi. Amen. Amen. Je vous ai dit que le combat, amen, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Amen. Si dans le spirituel, on a réglé quelque chose, amen, et on dit dans le physique, amen, on va te poser ce problème, alléluia. Je connais un informateur. Est-ce que tu le connais? Bon, mettons les choses en ordre. Moi, je crois que c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est notre informateur. Amen. Quand le Saint-Esprit te donne une information, amen, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de résister au diable. Et quand tu résistes, amen, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Alléluia. Amen. Oui, les avantages. Donc, dans les avantages, tu dois comprendre que, amen, lorsque dans l'obéissance,
et que tu appliques, amen, tous les attaques du diable et ses agents, alléluia, sont toujours défaits. Amen. Tu peux avoir, amen, je me rappelle, amen, un temps, alléluia, tu peux avoir même un petit bouton sur le pied, ou bien quelque part. Tu veux casser, le Saint-Esprit de Dieu ne casse pas. Est-ce qu'ils sont là? Le Saint-Esprit de Dieu ne touche pas. Amen. Amen. Je connais quelqu'un, amen, qui s'est fait couper les doigts de pied comment? Amen. Parce que, amen, il avait une ampoule sur le pied. Est-ce que vous comprenez? Mais plus tard, qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est la sorcellerie en fait. C'est la sorcellerie. Parce qu'il a été attaqué. Amen. Ouais. Ouais. Donc c'est important. Alléluia. Je vais te faire comprendre encore une chose par le Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 3. Amen. C'est surtout Hébreu qui m'intéresse. Hébreu 6, verset 7 et le verset 9 à 10. Alléluia. Quand tu es discipliné sur le plan spirituel, amen, quand tu appliques les choses de Dieu dans l'obéissance, amen, quel avantage que tu peux en tirer? Amen. Donc on a dit que le diable là, tu peux lui résister. C'est fini. Il dit quoi encore? Vas-y. Éphésiens 1, verset 3, je lis la parole du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Yes. qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Voilà, voilà. Vous voyez, donc la bénédiction elle est d'abord spirituelle. Amen. 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 Voilà, regardez, le frère il dit, Amen, j'ai écouté la voix de Dieu, je suis allé. Mais on peut même la personne qui lui donnait la révélation, Amen, elle n'était même pas, elle a, parce que Dieu quand il parle, il n'est pas obligé de tout expliquer. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Allez, il n'est pas obligé, Amen, alléluia. Il obéit et qu'est-ce qui se passe? La directrice même l'appelle après. Elle dit, tu vas être mon homme de confiance. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. C'est-à-dire dans le spirituel, amen. Alléluia. Vas-y, encore. La bénédiction est déjà là en fait. Hébreux 6, verset 7. Yes. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, Oui. et qu'elle produit une herbe utile pour pour qui elle est cultivée, Oui. elle participe à la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu es discipliné, les avantages c'est quoi? Amen. C'est que, faut savoir que c'est la bénédiction de Dieu que tu vas recevoir. Ah, ça c'est pas la partie, il faut dire Amen peut-être. Amen. 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 Quand on est discipliné là, Amen, on reçoit la bénédiction de Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu, c'est deux choses différentes. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. La grâce, comme je l'ai dit tout à l'heure, Amen, alléluia, en Christ même, c'est une faveur imméritée. Amen. Mais la bénédiction, c'est une récompense. Amen. 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 Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. C'est une récompense. Amen. 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 Oui. La bénédiction, c'est une récompense. Tu ne peux pas dire que tu es sportif. Tu ne fais pas des entraînements, amen, et puis tu vas avoir des résultats. Des bons résultats. Non, jamais. C'est un mauvais résultat. Mais lorsque, amen, tu t'entraînes comme il faut, amen, tu vas avoir des bons résultats. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est la récompense. Ça n'a rien à voir avec la grâce. Rien à voir. Amen. Il faut changer notre langage, amen. Ça n'a rien à voir. Amen. Un pécheur perd dans la grâce de Dieu. Amen. Mais il ne peut pas avoir les mêmes bénédictions, amen, qu'un enfant qui est discipliné. Amen. C'est pas possible, amen. Alléluia. Donc vous devez comprendre une chose, amen. Lorsque vous êtes obéissant, amen, dans la discipline que Dieu a établie pour vous, en Jésus-Christ, amen, il faut savoir que toutes les bénédictions qui sont en Christ, alléluia, vous allez recevoir cela. Nous allons recevoir cela. Alléluia. Amen. C'est important. C'est très important, amen. Vous pouvez persévérer. Ça peut mettre du temps. Amen. Le temps que ça va mettre. Mais tôt ou tard, amen. Vous savez, vaut mieux. On a dit quoi? Vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Parce que, amen, ça signifie quoi? Ça veut dire que tu peux galérer. Parce que tu es dans l'obéissance, alléluia. Mais quelque part, la Bible a dit quoi? Il dit que la bénédiction de Dieu elle n'est suivie d'aucun chagrin. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, amen, alléluia, les années d'attente, alléluia, tu les oublies. C'est ce que ça veut dire en fait. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, amen, obéissez à la discipline que Jésus-Christ a établie sur votre vie.
obéir à cela, amen. Ça peut être dur, amen. Même quand c'est dur, vous savez, même quand on marche dans le désert, il y a toujours des points d'eau. Est-ce qu'ils savent ça? Même dans le désert, il y a des points d'eau. Ça veut dire que tu peux être dans les galères, dans les difficultés, alléluia. Mais Dieu va toujours, amen, amen, il va toujours, amen, adoucir un peu ta galère. Amen. Pourquoi? Parce que tu es en train de persévérer. Tu vas atteindre un but. Est-ce que quelqu'un... Amen. Un but qui est juste. Il dit premièrement, recherchez mon roi et ma justice. Alléluia. Donc, je voudrais aussi te dire une chose, amen, que tu dois comprendre que, amen, la discipline que tu as en Christ, elle te donne le dessus sur l'ennemi, c'est vrai. Mais n'oublie jamais une chose, il y a la vie éternelle dedans. N'oublie jamais une chose, il y a la bénédiction. Mais la bénédiction que nous avons, c'est pour nous entretenir sur la terre. C'est pour que nous puissions, alléluia, vivre la vie que Dieu nous a promise. Alléluia. Mais sinon, ce qui est plus important dedans, c'est la vie éternelle que nous allons hériter. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Souvent, nous avons des difficultés à atteindre ce but. Pourquoi? Parce que, amen, on tombe. On prend des résolutions. On prend des temps de prière. On prend des temps de prière, amen. On n'arrive pas, alléluia, à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Pourquoi? Parce que simplement, alléluia, amen, amen, amen. Souvent, quand notre ennemi vient nous attaquer, alléluia, il utilise plusieurs éléments. Parce qu'il sait qu'amen, en fin de compte, on sera sauvé. Amen. Satan ne sera pas sauvé. Amen. Satan ne sera pas sauvé. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Ceux qui nous attaquent là, les sorciers là, amen, souvent même, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Hein. Il vient t'attaquer simplement. Il est sorcier, il est content. Pourquoi? Parce que lui, il a une belle villa dans le monde spirituel. Amen. Amen. Mais il ne se rend même pas compte que sa vie est en jeu. Il ne se rend même pas compte. Alléluia. Donc c'est pour cela que quand vous priez, ce n'est pas le sorcier qui doit vous intéresser en premier. C'est son maître. Amen. Détruisez les œuvres de son maître. Amen. Alléluia. Amen. 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 Qui veut avoir la victoire dans la discipline spirituelle? Amen. 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 Qui veut s'attacher à la bénédiction que l'Éternel Dieu met à sa disposition? Nous allons prier ensemble. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux et que rien ne t'est impossible. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Reste disposé, tu vas élever les mains. Alléluia. Élève les mains et reste disposé. Amen. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose, amen, dans ta vie aujourd'hui. Cette chose, c'est quoi? C'est simple, alléluia. Le diable sait que, amen, à chaque jour suffit sa peine, alléluia. Chaque jour, nous devons gagner, amen, notre Père. Chaque jour, nous devons préparer notre royaume pour la vie éternelle. Chaque jour, alléluia, nous devons, amen, acquérir, amen, tout ce que Dieu a planifié sur notre vie, alléluia. C'est pour cela que l'ennemi vient, il t'attaque, amen, avec le démon, alléluia. Alléluia. Il t'attaque avec plusieurs esprits, amen. Comme par exemple l'esprit de la paresse spirituelle. Alléluia. Toi qui es gagné, amen, par la paresse spirituelle. Toi qui prends des résolutions, qui n'arrives pas à tenir jusqu'au bout. Toi, alléluia, qui prends des temps de prière, amen. Et à peine même, alléluia, tu n'as même pas atteint ton objectif, amen. Tu arrêtes ce temps de prière. Tu as été gagné par l'esprit appelé la paresse spirituelle. Pendant que je te parle maintenant, alléluia, le Saint-Esprit vient te toucher maintenant. Le Saint-Esprit vient te
libéré de la paresse spirituelle. Oui, la paresse spirituelle t'a touché. La paresse spirituelle, alléluia. Lorsque tu te mets à genoux, tu veux prier, amen. Il vient te dire, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas de rentrer dans cette grâce. C'est ça une paresse spirituelle. C'est un mensonge, alléluia, qui vient t'endormir. Mais maintenant, la puissance de Dieu, le Saint-Esprit vient te toucher là où tu es maintenant. Le Saint-Esprit vient te libérer maintenant. Il vient te libérer de cet esprit maléfique qui est une paresse spirituelle. J'ordonne maintenant à la paresse spirituelle de quitter ton cœur, de quitter ta vie maintenant. Pendant que tu as la main élevée, la puissance de Dieu maintenant vient te libérer. La paresse spirituelle quitte ta vie maintenant. Elle quitte ta vie. À chaque fois que tu veux rentrer maintenant dans le plan de Dieu, le diable vient à la veille. Il vient t'assoupir. Il vient t'assoupir. Mais maintenant, reçois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu maintenant qui te libère de la paresse. Qui te libère de la paresse. La paresse spirituelle te quitte maintenant. La paresse maintenant, elle part dans le nom de Jésus-Christ. Elle part maintenant, elle part maintenant. Elle te quitte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Lorsque l'ennemi vient t'attaquer, il vient aussi avec l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est de recevoir la parole que tu ne dois pas entendre. C'est de recevoir même le programme qui ne t'appartient pas. Alléluia. C'est de faire ce qui est en dehors de la discipline qui te convient. Alléluia. Dieu ne peut pas te demander de faire des efforts où là il sait que tu ne peux pas y arriver. Alléluia. Alléluia. Dieu te demande de faire des efforts là où il sait où tu peux arriver. Alléluia. Oui, je prie que maintenant, l'orgueil spirituel qui t'anime, l'orgueil spirituel qui te fait croire, alléluia, le contraire du plan de l'éternel Dieu. Je prie que cet orgueil spirituel soit brisé, détruit au nom de Jésus-Christ. Oui, l'orgueil spirituel te pousse souvent à vouloir faire le jeûne comme les autres, alléluia, alors que ce n'est pas la discipline que Dieu t'a donnée, alléluia. L'autre c'est 7 jours de jeûne, toi ça peut être 3 jours de jeûne, mais pourquoi tu veux faire 7 jours comme les autres pendant que Dieu te donne 3 jours, alléluia. C'est ça l'orgueil spirituel. Maintenant, tu reçois ta délivrance maintenant. Tu reçois au nom de Jésus-Christ. Tu reçois maintenant. Ne fais pas comme les autres. Fais comme le Saint-Esprit te dit, alléluia. Ne fais pas comme les autres. Fais comme le Saint-Esprit te dit, alléluia. Oui, maintenant, les doigts de la main n'ont pas la même proportion, alléluia. C'est pour te dire que Dieu te connaît. Ce qu'il te demande, c'est ce qu'il veut que tu fasses. Reçois maintenant. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de l'orgueil spirituel qui te met en dehors de la discipline auquel l'Éternel Dieu t'appelle, en restant même dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier maintenant contre la négligence spirituelle. Quand Dieu te parle, il te dit aujourd'hui, tu ne regardes pas si tu ne fais pas ça. Mais toi, malgré cela même, tu vas en dehors de sa parole. Tu négliges. Alléluia. Pendant que Dieu te dit, lis la parole de Dieu. Tu ne veux pas lire. Et tu vas avoir maintenant la victoire. Non. Ça s'appelle la négligence spirituelle. Pendant que l'Éternel Dieu te dit, même si tu es en train de travailler, même si ton travail est fatigant, reste en jeûne. Alléluia. Mais toi, tu vas par devers cela. Aujourd'hui même, l'orgueil est brisé. Mais maintenant, la négligence est brisée. La négligence est brisée. Toi, maintenant même, qui est disposé, reçois. Voici la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit qui te libère maintenant. Est-ce que quelqu'un peut dire, je renonce? Je renonce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je me repens. Je me repens. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Toutefois. Que j'ai pratiqué l'orgueil spirituel. La négligence spirituelle. La négligence spirituelle. Toutefois. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Je n'ai pas écouté ta voix. Je n'ai pas écouté ta voix. Maintenant. Toutefois. Éternel Dieu. Je ne fais pas ce que tu me demandes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je tourne en rond concernant une difficulté que je vis dans le secret. Éternel Dieu, je me répands et je renonce au nom de Jésus-Christ à l'orgueil, à la négligence, à la désobéissance. Je renonce dans le nom de Jésus-Christ.
Oh, Alléluia. pendant que tu as prié maintenant, avec un cœur sincère, reçois la puissance de Dieu maintenant. Alléluia, Jésus. Maintenant, il y a le réveil spirituel sur toi. Là où tu étais affaibli, la puissance de Dieu vient te renforcer maintenant. Reçois la force maintenant. Reçois la force maintenant. Tu as un don d'intercession, de prière pour les autres. Alléluia. Tu as un don de guérison. Amen. Maintenant, pendant que tu es à la maison, Dieu te met à cœur de prier pour des gens. Mais tu penses à autre chose. J'enlève le voile satanique qui te fatigue. Je le déchire maintenant même. Par l'épée de l'esprit de la parole de Dieu. Je déchire ce voile maintenant. Ce voile de négligence. Ce voile d'assouplissement. Au nom de Jésus-Christ, tu reçois le réveil. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Le Saint-Esprit fortifie maintenant ta foi. Ta foi vacille. Tu te dis, est-ce que je peux? Oui, tu peux. Tu peux y arriver, alléluia. À moins que tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Tu vas y arriver, alléluia. Reçois maintenant. Reçois maintenant la fortification de ta foi. Reçois maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, reçois maintenant, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Reçois maintenant la fortification maintenant. Reçois dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh, alléluia.